Grâce au Fonds pour la consolidation de la paix PBF, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a organisé les rapatriements de 82 personnes, membres de 21 ménages de Dundo dans la province angolaise de Lunda Norte, vers Kananga au Kasaï central en République démocratique du Congo, permettant à ces personnes qui avaient trouvé refuge en Angola, à la suite du conflit qui a menacé pour de regagner leurs anciens milieux de vie à l'arrivée de ces rapatriés. C'est une forte communauté humanitaire à côté des délégués du gouvernement qui les accueille, leur facilitant toutes les formalités administratives et frontalières avant de les conduire à l'auberge des circonstances, car plusieurs parmi eux seront acheminés à Lodja, Katakokombe et Lomela dans la province du Sankourou. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par la bouche de son chef de la sous-délégation, rassure que la réunion des conditions sécuritaires réunies a été l'une des motivations qui a poussé ces personnes rapatriées de retourner chez eux. Dr Djajak Gondo confirme. Dans les années 2016-2017, la région avait été secouée par le conflit. Aujourd'hui, la plupart des régions, des localités sont désormais en sécurité, de sorte que les réfugiés eux-mêmes ont décidé de retourner spontanément. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une assistance au retour dans ces zones qui sont sécurisées. Certes, il y a encore des postes de conflit intercommunautaires, mais nous sommes tous conscients que les régions, la plupart des régions, dans la région en tout cas, est sécurisée, de sorte que le retour qui se fait actuellement est un retour sûr, qui se fait en sécurité et en dignité. Et nous continuerons en tant que Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à appuyer les deux gouvernements, je veux parler de la RDC et de l'Angola, à aider ces réfugiés à retourner volontairement dans les localités qui sont sûres. Tous les résultats des projets financés par le PBF seront l'objet de la réunion du comité de pilotage le 9 octobre dans les installations du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'évaluer les activités menées dans les deux provinces issues du démembrement du Kasaï occidental. Ici, les résultats présentés sont entre autres c'est des projets transfrontaliers exécutés par le HCR en synergie avec l'Organisation internationale des migrations OIM. Comme décidé par la hiérarchie des projets PBF, la tenue de la réunion est la résultante des recommandations du comité de pilotage conjoint de tous les projets PBF que président ensemble la ministre d'État, ministre du Plan et les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC. Le chantier du développement reste immense et il requiert un engagement commun, soutenu et durable en faveur de la stabilité et la construction d'une paix durable qui s'articule à la fois sur des initiatives de prévention des conflits et celles ayant vocation à la résolution, mais résolution durable des crises et des conflits émergeant à l'échelle locale ou provinciale. Nous devons aussi ensemble réfléchir sur comment continuer à concevoir des projets de manière à créer des synergies avec les projets existants dans la mesure du possible, notamment en renforçant la composante paix du Nexus. Et pour ce faire, le travail du Nexus Group du Kasaï est un bon exemple de mise en pratique de cette approche et pourrait être utilisé comme modèle pour d'autres provinces comme celle-ci. L'autre convoi des rapatriés va arriver le 29 novembre pour être soumis au même processus digne d'un rapatriement volontaire sous l'encadrement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.